Aujourd'hui, on va revenir sur la suite de Black Clover, en tout cas en animation, avec le film qui va arriver. On va parler de la date de diffusion, du sujet du film et même des différentes annonces. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour justement parler un petit peu de ce film Black Clover qui s'annonce réellement comme un très gros film. C'est vrai qu'après la fin de l'animé à l'épisode 170, c'était vraiment un épisode magnifique, ils nous ont annoncé ce film. Bon, et déjà, je tiens à vous dire que ça a été assez étrange, l'annonce de ce film d'animation, parce que normalement, ça devait être annoncé à la fin de l'animé, mais Tabata, il les a un petit peu taclés, et il a annoncé ça, en fait, juste quelques jours avant, durant, justement, la publication du dernier chapitre de Black Clover. Mais ça, c'est pas grave. Bon, bref. Pour l'instant, les seules informations qu'on a, c'est juste une affiche que vous pouvez voir ici. Et déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que Asta a sa tenue qu'on voit avoir dans l'arc Spade. Donc, normalement, ce serait donc plutôt ce Asta qui serait là. Et aussi, on a eu une vidéo. Et donc, ça, c'était la vidéo pour les chapitres de Black Clover. Cette annonce vidéo, elle a été assez étrange parce qu'elle a spoilé des événements qui ont lieu que dans le manga, alors que l'animé s'est arrêté. C'est pour ça qu'on peut se demander en fait si justement ce film d'animation, il va spoiler l'animé. Est-ce qu'il va montrer l'union? Bon, je vous en dis pas plus, mais voilà. Ou est-ce qu'il va juste se cantonner à faire la suite? Et c'est là qu'on peut se demander si le film sera canon ou pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, canon en fait c'est quand une œuvre reste dans la continuité de celle-ci. Ça veut dire que par exemple un film avec un ennemi totalement random et qui n'a aucune répercussion sur l'intrigue principale, alors on va souvent la considérer comme non canon. Souvent quand l'auteur du manga il participe à la création du film, alors c'est souvent un film canon qui peut s'intégrer dans la trame du manga et au mieux je dis bien, avoir de réelles répercussions à l'intérieur de l'œuvre. Et canon ou pas, le film il peut être tout d'abord original en fait, vraiment créé et même que ce soit par l'auteur ou non, s'intégrant ou non dans la continuité, vraiment un film sur lequel on n'aurait aucune information, vraiment une toute nouvelle histoire. Et ça c'est vrai que si ça se déroule durant la trame du manga, on peut l'intégrer pendant les 6 mois d'entraînement où Asta et les autres personnages se sont entraînés, parce que quand même on a eu un gros trou. Et par contre ce serait assez compliqué de le placer à la fin de l'anime à l'épisode 170 parce que je vous rappelle que Yami n'est pas là et un film Black Clover sans Yami ça risque d'être assez compliqué à vendre quand même si on dit ça. Et en plus Asta il est censé être en plein entraînement, donc à quelques épisodes près on pourrait avoir un film totalement différent. Et en termes d'adaptation, ce qu'il faut se dire c'est que oui, genre une adaptation, ça pourrait marcher, bien sûr. Sauf que là où le film Kimetsu no Yaiba qui a marché et qui est devenu un petit peu une référence quand on parle de films d'animation, il adaptait le manga. Le problème, c'est que là, pour Black Clover, on est en plein milieu d'un arc. Adapter l'arc Spade, ça reviendrait donc à adapter juste une partie d'un arc et ça pourrait perdre énormément de personnes qui, justement, n'ont pas suivi le reste de l'histoire. Alors que Kimetsu no Yaiba, c'était vraiment un arc entier qui était adapté. Après, bien sûr, ça reste possible, mais l'arc, il est même pas encore terminé en manga, donc on sait même pas combien de temps encore ça va prendre, et en plus, ça perdrait beaucoup de spectateurs. Bon, concernant la date de diffusion, alors pour l'instant, on n'a rien d'officiel. Mais d'après ce qu'on a vu avec Kimetsu no Yaiba, justement, le film qui avait été annoncé, il a été diffusé 12 mois plus tard, donc 1 an plus tard. Mais le film My Hero Academia, qui vient d'être annoncé, lui aura une date 9 mois plus tard. Donc voilà, je préfère vous le dire, n'attendez pas trop qu'il arrive dans 2 ou 3 mois, non, ça va vraiment prendre du temps, mais au moins ça nous fera patienter avant peut-être une suite pour l'animé. De toute façon, on n'a pas d'infos sur ça.
Et concernant le sujet du film, alors c'est vrai que, en fait, la magie, le monde de Black Clover, il offre énormément de possibilités. Il suffit qu'il y ait un mage, qui ait une magie de temps qui permet de faire des voyages temporels pour que là, on puisse suivre l'histoire de Yami. Et je vous dis pas Yami pour rien, parce que la seule affiche qu'on a du film, donc la seule réelle information pour l'instant qu'on a du film, c'est un Asta qui est dressé devant un soleil qui se lève. Et bon, si t'es pas fan de Black Clover, alors peut-être que t'as pas trop capté, ou peut-être que ça t'a échappé, mais un soleil qui se lève, alors que Yami Sukehiro, il vient du pays du soleil levant, et qu'on n'a toujours pas vu cet endroit, alors ça pourrait vraiment être ça en fait. Un film sur les terres de Yami. Mais là c'est vrai que ce serait assez étrange de le faire placer juste après l'animé, parce que normalement, là Yami, encore une fois, il a été kidnappé. Donc, c'est super bizarre. Après, ils peuvent vraiment le placer durant les 6 mois d'entraînement, parce que ces 6 mois, c'était 6 mois où on avait Asta, où on avait Yami. Mais vu qu'il y a eu la vidéo où on voyait l'union, bah, comment ça pourrait s'intégrer à l'intérieur de ça? C'est pour ça que quand même ça reste très mystérieux. C'est vrai qu'on est assez cinglé de juste voir un soleil qui se lève et se dire c'est un film sur les terres de Yami. Et au final, le dernier truc auquel je pense, vu que la vidéo promotionnelle, c'était une vidéo qui faisait un genre de recap de tout ce qui s'était passé pour Black Clover, en même temps c'était les 6 ans de Black Clover, c'est pour ça, alors ça pourrait aussi être un film récapitulatif. Et je ne vais pas vous dire le contraire, je dirais pas non. C'est vrai que la suite de l'animé risque d'être littéralement dantesque, donc repartir sur de bonnes bases, refaire un petit résumé mais super bien fait. Et c'est vrai, ramener des nouveaux spectateurs qui peuvent avoir peur en fait de commencer et de se dire qu'ils ont 170 épisodes à rattraper, alors ça peut totalement marcher. En plus, c'est vrai que l'animation de Black Clover au début c'était en dents de scie, donc au moins ça pourrait rattraper un petit peu le jeu, mais voilà, on en verra plus tard. Ah, et j'ai oublié, il y a aussi la possibilité que le film il adapte les tomes de Quartet Knights. C'est un spin-off de Black Clover, mais en même temps ça se passait pendant l'arc des elfes, donc je vois pas trop l'intérêt et je pense que ce serait juste un gros pétard mouillé pour le premier film Black Clover, donc je pense vraiment pas. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous la faire. Je suis désolé de vous parler du film que maintenant, mais j'attendais une plus grosse annonce après l'animé, parce que normalement l'annonce devait avoir lieu à ce moment-là, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, j'ai essayé de chercher des informations, et merci d'avoir répondu à mon post. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez un film sur les terres de Yami? Est-ce que vous trouvez que ce serait trop fou, ou même par rapport à la date, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne date dans 9-12 mois? N'hésitez vraiment pas, likez la vidéo si ça vous plaît, et abonnez-vous en tout cas, parce que dès qu'il y aura des nouvelles infos sur le film Black Clover, bah j'en parlerai direct. J'attendrai pas une autre annonce, parce que là je me suis fait complètement avoir. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous faites attention à vous. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.